Direction le Mali Chérif Dia avec TV5 Monde qui disparaît des écrans de télévision. Oui, la junte au pouvoir a dissous hier mardi les partis politiques et les organisations à caractère politique selon un décret présidentiel lu à la télévision publique plus tôt dans la journée. Comme vous l'avez dit, les militaires ont aussi suspendu jusqu'à nouvel ordre la chaîne de télévision française TV5, lui reprochant un manque d'impartialité dans un reportage sur une manifestation de l'opposition. La dissolution des partis survient après l'organisation par ces derniers d'une manifestation ayant réuni plusieurs centaines de personnes le 3 mai à Bamako. Et puis le président Donald Trump qui est toujours en tournée dans les pays du Golfe. Première étape, Arabie Saoudite, à Riyad. Donald Trump donc a annoncé la levée des sanctions américaines contre la Syrie à la veille de rencontre. Au moins brièvement, le président syrien Ahmed al-Shara en Arabie Saoudite. Le gouvernement syrien a salué un tournant décisif. Et puis aux États-Unis toujours, avec la Maison Blanche qui a vanté hier dans un communiqué un contrat de vente d'armes de plus de 142 milliards de dollars passés avec l'Arabie Saoudite à l'occasion d'une visite de Donald Trump, affirmant qu'il s'agit du plus important de l'histoire. Cet accord qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste de promesses d'investissement à hauteur de 600 milliards de dollars. Puis cette triste nouvelle, l'ancien chef d'État uruguayen José Pepe Mujica est mort à l'âge de 89 ans. Cet ex-guerriero avait acquis une notoriété mondiale en renonçant aux avantages liés à la fonction présidentielle. Engagé en faveur de l'environnement, il pourfendait également la surconsommation et faisait l'éloge de la sobriété. Le cancer donc de l'œsophage dont il souffrait s'est propagé et à d'autres de ses organes. L'ancien président annonçait donc son choix de renoncer à tous les traitements. Et puis pour terminer en culture avec l'ouverture du 78e Festival international de films de Cannes. C'est hier mardi dans le sud de la France. Comme on pouvait s'y attendre, l'actualité internationale a été au cœur de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement annuel du 7e art, en particulier la présidence Trump, mais aussi la guerre dans la bande de Gaza. Merci. Nationale et internationale. Tout de suite, la une des journaux, c'est avec la